Bonjour, Kip S au Tiger Fit. Alors ce matin, j'ai bien voulu faire une vidéo pour vous apprendre, pour essayer de partager avec vous les bases du saut à la corde. Alors, petite information à savoir sur la corde. La corde est un élément essentiel dans pratiquement tous les sports, dans toutes les disciplines, que ce soit la natation, que ce soit la boxe, que ce soit le basket, que ce soit le football et même le tennis. Pourquoi? Parce qu'ils nous permettent d'acquérir une certaine performance sur le point d'explosivité. Ça permet de pouvoir non seulement muscler, faire la musculature, mais aussi travailler son cardio. Et le cardio qui intervient pratiquement dans toutes les disciplines. Alors ce matin, il y a plusieurs avantages. Je vais me limiter que là, c'est juste une petite vidéo que j'ai bien voulu faire, n'est-ce pas, pour vous apprendre à avoir les bases, comment apprendre à sauter à la corde. Alors tout de suite, on va essayer de se lancer, mais bien avant, il y a des informations que vous devez savoir concernant la corde. Alors, il y a deux types de cordes. Il y a des cordes pour enfants et puis il y a des cordes pour adultes. Je suis adulte, vous et moi, peut-être que nous sommes des adultes, on ne peut pas aller prendre la corde d'un enfant pour venir apprendre à sauter ou même sauter avec. Donc, ce qu'il nous faut, ce sont des cordes pour adultes. Alors, lorsqu'on se rend dans une boutique, on peut la voir un peu partout dans les boutiques sportives. On peut avoir ces cordes à sauter. Là, je ne vais pas faire de publicité, donc je ne vais pas citer de boutique. Alors, lorsqu'on se rend dans cette boutique, il faut choisir la corde en fonction de votre taille. D'accord? En fonction de la taille, ça va vous faciliter de pouvoir, n'est-ce pas, sauter et pratiquer ses essais avec la corde. Alors, une fois
que vous avez acheté la corde, et la corde, je pense qu'il y a tout prix, hein, à partir de 3500 jusqu'à, voilà, monter un peu. Et là, je tiens une corde à sauter avec un câble. Un câble, bah, c'est assez. D'accord, une fois que le choix de la corde est fait, et les cordes sont fabriquées en fonction des goûts, n'est-ce pas, des clients actuellement. Moi, ma couleur, c'est le bleu. Votre couleur peut être la couleur rose, verte, etc. Donc, en fonction de votre goût, de votre couleur, vous pouvez avoir votre corde. Mais pour celui qui veut apprendre, ne va pas vraiment tenir compte de la couleur de la corde. Comme moi, je ne sais pas c'est quelle couleur, mais moi, je vois la couleur grise. Mais tant que ça peut me permettre de me verser, c'est déjà bon. Donc, une fois que vous avez acheté votre corde et que vous venez peut-être à la maison, vous vous trouvez dans un espace d'entraînement, ou vous vous trouvez dans une salle de sport, n'est-ce pas, vous vous apprêtez à pouvoir apprendre à sauter. Il y a des bases. Et ces bases, je vais essayer de vous les dire. C'est selon moi. Chacun a sa connaissance là-dessus. Moi, je partage ma connaissance avec vous. Alors, pour moi, les bases de l'apprentissage de la corde sont, une fois que vous avez fait le choix, n'est-ce pas, en fonction de votre taille, même si vous, et que vous venez vous trouver dans un espace pour pouvoir apprendre à sauter à la corde, ou pouvoir sauter à la corde, il faut savoir, il faut essayer de voir si la corde est véritablement faite pour vous. Donc pour le faire, c'est simple. On fait cela. On essaye, je ne sais pas si vous voyez de là, on essaie de joindre les deux bouts là et le pied. Si vous êtes droitier, vous le faites comme moi. Si vous êtes gaucher, vous pouvez faire comme l'autre. Et là, normalement, vous essayez de faire, de mesurer la corde comme ça, pour voir si c'est réellement, si c'est adapté à vous. Donc là, il faudra que ça soit bien droit, le bout. Une fois que vous obtenez cette position, vous essayez de la comparer au niveau de la poitrine. Là, c'est un peu court. Normalement, ça doit vous arriver au niveau du plexus, un peu au-dessus du plexus. Là. C'est comme ça qu'on met. Si ça dépasse et que ça arrive là, c'est une corde qui est largement longue pour vous. Et si c'est là, elle est évidemment courte pour vous. Une fois que nous avons la certitude que la corde est bonne pour qu'on puisse sauter en fonction de notre taille, on a pris la mesure. Une fois que cela est fait, maintenant, le plus important, du moins, une des bases fondamentales, c'est dans la tête que cela se passe en fait. Alors, lorsque vous êtes en train d'apprendre à sauter avec la corde, il faut se dire quelque chose, comme je l'ai dit d'emblée, quelque chose de basique. Il faut mettre dans la tête que la corde fait partie de vous. Qu'elle est désormais comme un membre de votre corps, comme votre tête, comme votre bras, comme votre pied. D'accord? Ça, c'est une base assez importante. Voilà. Jusqu'à ce que vous puissiez avoir une certaine maîtrise, ça doit évoluer dans votre tête, ça doit être présent dans votre tête. Donc, mettre dans la tête constamment que la corde fait partie de vous. La corde, c'est un membre de votre corps. Ça va vous faciliter un peu la synchronisation. Ça va vous faciliter le brassage entre vous et la corde. Alors, pour sauter à la corde, on va là un rythme classique, comme on le voit un peu partout. On ne peut pas sauter à la corde en même temps en mélangeant le tout. On va aller de façon progressive. Donc, pour aller classique, pour ceux qui ne savent pas sauter, ou pour ceux qui ont du mal à sauter avec la corde, pour pouvoir reprendre tout à zéro pour avoir les bases, voilà comment on doit aller. Je rappelle que les exercices que je suis en train de donner là, c'est par rapport à mes propres expériences. Voilà, ce n'est peut-être pas conventionnel. Voilà, j'ai essayé d'expérimenter ça avec pas mal de personnes qui ont eu des résultats assez incroyables. C'est ce que j'essaie de partager avec vous pour que vous aussi, vous puissiez essayer cela chez vous à la maison ou bien dans votre salle de sport. Alors, comme je l'ai dit tantôt, la base n'est rien d'autre que les sauts. D'accord? Les sauts. Seulement, on dit corde à sauter, donc les sauts font partie, c'est la base, seulement que la corde vient intervenir. Donc, on va commencer par des sauts, des petits sauts comme ça, là, comme ça, tout simplement. Au commencement, c'est ce rythme qu'on adopte. D'accord? On saute tout simplement, comme ça, comme ça. Je vais aller pour 10. 1, 2, 3,
fait ce saut, à ne pas descendre sur le plat du pied. Non, on descend uniquement sur la pointe du pied. Et le travail, c'est-à-dire le système de travail, c'est tout un système de travail, hein, va tout de suite s'enclencher des mollets jusqu'au dos, passant par les abdos, les bras. C'est un travail de musculation complet. Et c'est un travail qui regroupe en lui seul beaucoup d'avantages. Alors, au bout de ça, vous pouvez récolter beaucoup de résultats sur le cardio, sur la musculation, sur l'agilité, sur la performance, sur la résistance. Alors, les sauts que nous avons exécutés sans accord, c'est-à-dire exécutés pour vous montrer un peu le rythme tout à l'heure, nous allons essayer de fusionner ce saut-là au passage des cordes, avec le mouvement des bras. Le mouvement circulaire des bras qui permet le passage des cordes sous la pointe du pied, n'est-ce pas, sous le saut. Okay? Cela se fait de façon très classique. Pour celui qui a du mal à sauter, pour celui et celles qui ont du mal à sauter, maintenant pour celui aussi qui est en train d'apprendre, qui veut apprendre à sauter à la corde. D'accord? Alors, voilà comment ça se passe. D'accord? Je fais passer la corde derrière et le déclenchement est comme ça. Je balance la corde une fois et je commence à sauter. Vous voyez les sauts. Il n'est pas conseillé de descendre sur le plat des pieds comme ça. Non, ça s'est exposé à une blessure. Il est conseillé de descendre uniquement sur la pointe du pied. Uniquement sur la pointe du pied. Et comme je vous ai dit au départ, il faut mettre dans la tête que la corde fait partie de vous. Ça va vous faciliter cette synchronisation-là avec la corde. Donc voilà. Le saut que je viens de faire tout à l'heure, je suis en train de le fusionner avec le passage de la corde. Avec aussi le mouvement des bras. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et oui. Une fois que vous avez essayé de faire cette étape et que vous avez peut-être réussi à faire 2 ou 3, 4, ce n'est pas mauvais, c'est déjà un exploit même d'ailleurs. Il faut continuer, il faut insister jusqu'à faire 5, jusqu'à faire 6, jusqu'à faire 7, 8, 9, 10, 20 au fur et à mesure. Tout est courage. Tout est courage. Au départ, quand j'essayais d'apprendre la corde, à peine il pouvait faire 10 sauts. À peine 10 sauts. Mais au fur et à mesure que je me suis mis et que j'ai essayé de déclencher derrière tout ce mirage du plat coûte que coûte reçu, aujourd'hui, je peux tout faire avec la corde. Je peux même vous faire passer un exemple pour que vous puissiez voir au cours de la vidéo. Ou même vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, Trip S Tiger Fit. J'ai posté aussi des photos de la corde à sauter en bonne et due forme là-bas. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, c'est parti qu'il faut impérativement passer. Comme je l'ai dit d'emblée, ce n'est pas un enseignement conventionnel. Ce n'est pas ce que peut-être l'autre coach sportif va vous expliquer, va vous donner comme base. Moi, ce sont mes expériences, mes propres expériences, et ce sont mes propres recherches à moi qui m'ont permis de pouvoir mettre en place, n'est-ce pas, ce processus d'apprentissage que je suis en train de partager avec vous. Alors, maintenant que vous avez plus ou moins vu et écouté les bases qu'il faut assembler pour pouvoir commencer à sauter à la corde, ou du moins pour pouvoir se mettre sur la voie de la performance concernant le saut de la corde, nous allons essayer maintenant de vous proposer quelques types de sauts que vous pouvez bien essayer. Alors, on va vous proposer maintenant et tout de suite quelques sauts, quelques types de sauts, voilà, que vous pouvez essayer après d'avoir absorbé, ou du moins après d'avoir compris les bases que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Et comme je l'ai dit, il y a des acrobates en corde à sauter, ici en Afrique, en Europe, un peu partout. Ce que j'essaie de partager avec vous, c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure que je donne des cours, au fur et à mesure que je fais des coachings. Je l'ai essayé avec pas mal de personnes, ça a réussi. Je reviens dessus parce que c'est important. Il y a des personnes qui vont dire, mais bon, la dernière fois, la personne m'a expliqué, mais c'est pas comme ça qu'il m'a expliqué. Donc c'est selon moi, je vous explique selon mes expériences et selon mes résultats obtenus après, n'est-ce pas, la dispensation de ces bases-là
que je me mets devant vous aujourd'hui pour vous donner ces quelques types de sauts. Alors, on va commencer bien évidemment par le saut classique, qui est de joindre les deux pieds et sauter sur la pointe du pied, comme ça. 1, 2, 3, 4. Et une fois que vous allez vous mettre à travailler, au moins 3 ou 4 fois dans la semaine, vous allez essayer d'atteindre ce niveau-là. Voilà, qui est la rapidité. Faites tout ce que vous voulez avec ce type de saut. D'accord? Un autre type de saut, c'est le saut singleton, avec un seul pied. Là, là, là. Cela sera un peu difficile pour ceux et celles qui sont en surpoids, mais au fur et à mesure que vous vous mettez, vous allez finir par y parvenir. Là, le saut singleton consiste à sauter sur un seul pied. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, un autre type de saut consiste, n'est-ce pas, à pouvoir faire des mouvements latéraux. Là, là, faire sortir les pieds, là, là. Je fais uniquement avec le pied droit. Vous voyez que mon pied, il sort. Il sort, il change. C'est un autre type de saut. Il y en a plusieurs. Un autre type de saut. Voilà. Le saut latéral. Alors, un autre type de saut, c'est d'alterner le saut classique que nous avons vu, dès les bases. Et voilà comment ça se passe. Alterner là, comme si on essaie de faire l'élévation des genoux. Là. Ok. Alternation des pieds. Au fur et à mesure, ça va venir. Alternation des pieds. Un autre type de saut, c'est le saut ciseau. Voilà, le saut ciseau. Voilà comment est-ce que cela se passe. Le mouvement des pieds, ciseaux, là, 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 là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Alors, un autre type de saut encore, c'est le saut jumping jack. La manière dont on le fait de façon classique, jumping jack, on peut aussi le faire avec la corde à sauter. C'est une question de synchronisation et ça, vous allez le comprendre dès les bases. Quand on arrive à ce niveau, ça veut dire qu'on est au top. On n'a plus peur de rien. On est même créatif sur le coup. On peut penser à tout, on peut tout faire. Donc le saut jumping jack, voilà comment est-ce que ça se passe. Simple, jumping jack, jumping jack, jumping jack. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui. Alors, c'était un peu ma petite vidéo, n'est-ce pas, pour vous apprendre à sauter à la corde. Je rappelle, il y a d'autres vidéos qui se retrouvent sur ma chaîne. Le nom c'est S Tiger Fit sur YouTube, ma chaîne YouTube. J'ai un compte Facebook, Solo Saïlé, Silla. Et le numéro c'est le 08 68 17 83. L'adresse électronique c'est vavoisilla6@gmail.com. vavoisilla6@gmail.com. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou si vous rencontrez des difficultés au cours de l'apprentissage de la corde, en vous fiant à cette vidéo, bien sûr, vous pouvez rentrer en contact avec moi et voilà, on va essayer de s'aider pour que vous puissiez atteindre la performance. Chose qui est assez importante que vous devez retenir, la corde à sauter c'est un élément indispensable dans la vie non seulement de tous les jours, mais aussi elle est aussi indispensable dans pratiquement toutes les disciplines, toutes les disciplines confondues. Alors, si tu as l'intention par exemple de perdre du poids, tu veux perdre au moins 5 ou 20 kg, je ne sais pas, 5 ou 10 kg, la corde est un élément essentiel pour cela. 5 minutes, 10 minutes de corde à sauter chaque matin et chaque soir. Lorsque vous vous apprêtez avant de sortir de la maison, quand vous rentrez à la maison après le travail, c'est très important, ça peut accélérer la perte du poids. Mais avant d'arriver là, n'est-ce pas, il faut apprendre à sauter
Je pense que j'ai mis à votre disposition ce qu'il faut, en tout cas l'essentiel, mis à votre disposition ce qu'il faut pour que vous puissiez, n'est-ce pas, apprendre à sauter à la corde. Merci, c'était Solo Side Silla, type S, Tiger Feet. Alors portez-vous bien et à la prochaine.